c'est pas encore une conclusion, bien sûr, mais ce que nous avions voulu faire, Paul et moi, c'est peut-être resituer tous ces échanges techniques, mais pas que techniques, mais ce matin, dans le cadre plus global du projet Bâti Solide, qui occupe donc les deux cercles de Martinique et de Guadeloupe, et à la marge, donc, la cercle de Guyane. Simplement pour dire que c'est Bâti Solide, un projet qui vise en fait à accroître la qualité de la construction dans nos territoires. Voilà, c'est vraiment le sujet central, la qualité. Et par qualité, on entend en fait dans ces projets tout ce qui pourra concerner la solidité, la durabilité, le confort, l'efficacité énergétique. Et dans la qualité, nous incluons également la maîtrise des coûts. Et puis, ce qui est important aussi dans la qualité, c'est pouvoir innover. Donc voilà, donc pour innover, il faut pouvoir le faire de manière, je dirais, sécurisée. Et donc, sur tous ces projets, on va essayer de faire en sorte qu'ils deviennent des exemples et qu'ils soient eux-mêmes exemplaires. Alors, c'est une démarche qui vise à réduire ce qu'on appelle la sinistralité courante tout au long de la vie de l'ouvrage, donc diminuer le risque de désordre et de sinistre. Et puis, beaucoup essayer de réduire la sinistralité exceptionnelle ou la sinistralité accidentelle due à des événements, je dirais, déstabilisants, comme le séisme ou le cyclone majeur. Et puis, jusqu'au bout de la démarche, et c'est là où nous voulons arriver, c'est donc favoriser l'assurabilité de toutes ces constructions. Et on voit bien que sur beaucoup de sujets, notamment le sujet du bois, nous sommes encore dans de l'expérimentation, en quelque sorte. On voit bien que la connaissance scientifique progresse. C'est des projets comme Duramène, mais nous ne sommes pas encore, je dirais, au bout des réflexions et du travail. Et il faut donc, en avançant sur ces sujets techniques, on puisse, au travers des projets comme Bâti Solide, convaincre le système assurantiel que les techniques que nous développons puissent devenir des techniques courantes, donc c'est-à-dire puissent être acceptées. Et ça passe aussi parfois par des avis techniques. Voilà, donc c'est tout un cheminement qu'il est important de suivre et sur lequel on a besoin du soutien des professionnels. Et c'est pour ces raisons que des événements comme ceux-là sont organisés pour pouvoir partager la connaissance et puis pour pouvoir donc remettre toutes ces questions qui vous occupent quotidiennement dans ce projet. Et je prendrai juste un exemple, si tu permets. C'est l'exemple des menuiseries extérieures et donc du NFDTU 36.5 qui est un référentiel technique pour lequel la révision est ouverte, donc pour lequel il y a des possibilités, je dirais, de le faire évoluer. Et on a sur ce référentiel des choses qui ne correspondent pas du tout à des menuiseries artisanales en bois que nous fabriquons dans nos territoires et que nous mettons en œuvre. Donc ce sont des menuiseries qui ne correspondent pas du tout à la norme. Et l'ambition d'un projet comme Bâti Solide, c'est de pouvoir adapter ce référentiel, au travers d'une annexe Antilles, d'une annexe Antilles-Guyane, qui reconnaîtrait en fait ce type de menuiserie, pour lesquelles il y a par exemple des étanchéités à l'air et à l'eau qui ne correspondent pas au tableau des exigences AEV de la 36.5. Et voilà, donc c'est créer quelque chose qui nous ressemble et qui permette en fait à nos constructions d'être assurables avec nos réalités. Non, c'est fermé. Donc Allô, vous m'entendez? Ah, c'est bon. Ouais. Donc juste pour rebondir par rapport à ce que disait Jean-Yves et compléter, et je vais essayer d'aller vite. Donc avec Leïla, donc Anco intervient donc comme AMO pour la CERC, et je suis très content, CERC Guadeloupe, je suis très content de participer à ce travail. Donc si je peux faire une petite synthèse rapide là pour essayer de faire le lien sur tout ce qui a été dit, on a vu qu'on a une filière quand même, une filière bois qui existe, aussi bien avec des essences locales Guyane ou Antilles,
et bien sûr l'importation, parce que malgré tout, on ne pourra pas, avec cette filière locale, subvenir à tous les besoins. On a vu qu'il y a des sachants, des compétents. Vous avez vu que parmi l'assistance, en fait, les intervenants, il y a du lot, comme on dit, comme diraient les jeunes, en fait, les anciens jeunes, parce que je pense qu'ils doivent dire autre chose maintenant. Donc, on a quand même une technicité, une compétence locale, qui en plus, avec des experts comme Thierry, qui est, j'allais dire, qui vient de Paris, mais qui connaît les Antilles depuis 30 ans, donc du coup qui est assimilé local, on va dire ça comme ça, parce qu'il travaille ici, et il fait évoluer les choses dans les commissions de normalisation. Alors ce qu'il a oublié de dire par rapport à ta question sur le parasismique, c'est que grâce quand même à des travaux, donc on a fait des essais, donc ça fait longtemps qu'on travaille à Anco et avec BV, Bureau Veritas et Polytech, Université Clermont-Auvergne sur le bois. Et on a fait ces essais de panneaux de contreventement. D'ailleurs, ça a été soutenu financièrement par la région, Guadeloupe. Donc, je remercie encore pour cette initiative. On a fait des essais en 2013 avec les lycéens sur les panneaux de contreventement à l'échelle 1. Donc, à l'échelle d'une maquette d'un bâtiment. Et en fait, ces essais-là ont permis d'alimenter le guide CPMI, donc le guide de construction parasismique des maisons individuelles, et aussi grâce à l'intervention de Thierry et d'Éric Fournely, qui travaillent beaucoup avec moi sur ces sujets-là, de faire l'entrée de nos types de contreventement par diagonale dans l'Eurocode 8. Donc, ça a été un travail. Donc, le futur Eurocode 8 tiendra compte de notre spécificité de type de contreventement. Donc, ça, c'est important à savoir. Donc, ça veut dire que derrière ça, on va avoir dans la réglementation, puisque l'Eurocode 8 étant séisme est une réglementation par ricochet, on va avoir quand même de quoi assurer nos ouvrages construits habituellement avec nos moyens de diagonale et ce qu'on appelle palier de stabilité triangulé. Voilà, donc ça, ce que je voulais dire. Deuxième chose, vous avez vu qu'il y a des projets innovants, donc j'en viens à parler, le bois du ramen. Donc ce sont les travaux qui quand même sont faits localement et qui permettent de faire évoluer la profession. Donc en fait, vous, professionnels et maîtres d'ouvrage et aussi je veux dire les personnes qui peuvent nous aider au niveau de la politique, comme Madame la sénatrice, on a de quoi faire ici pour pouvoir adapter nos normes, en fait les normes à nos contextes spécifiques, donc comme disait Jean-Yves. Et ce qu'il a oublié de dire, c'est que ça ne peut pas se faire que par les cercles et par les sénatrices, etc. C'est vous, professionnels, qui êtes dans l'assistance, qui êtes très nombreux. Donc, je vous remercie d'être venus aussi nombreux à cette journée, à cette demi-journée. Vous devez participer au groupe de travail. Donc, il y a des groupes de travail qui sont montés, qui font des réunions tous les mois. Et vous devez venir, en fait, faire des échanges, apporter votre retour d'expérience pour que derrière, ce soit un projet commun de bâti solide pour adapter les normes grâce à votre expérience, grâce à nos compétences, pour que demain on puisse dire, voilà, on a participé à ça, comme les règles antilles en 1994, on a participé à l'évolution et on a vu, grâce à Thierry Lavadon, qu'on a de beaux projets à venir et on a les armes pour les faire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Il y a une odeur bizarre, je ne sais pas si vous sentez, mais il y a une petite odeur de brûlé, non? Vous sentez ça? Il y a une odeur de brûlé, donc voilà. Après le séisme, on voudrait inviter les Sandy, hein? Monsieur le service technique, tout va bien ou bien il faut qu'on évacue? Parce que ça sent brûlé. 2 secondes. Vous êtes prêts? Voilà. Ça, non, moi je sens une odeur de brûlé, quoi. Donc vaut mieux, voilà. Bon, en même temps, peut-être pas, mais il regarde. Non, s'il est venu, c'est qu'il a regardé. Voilà. Il y aura le temps d'échange. Alors peut-être qu'on peut échanger là en attendant. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Attendez, Madame la sénatrice, et puis après les questions, d'accord? Oui, en fait, là j'ai beaucoup appris. Et je tiens à féliciter tous les intervenants parce que bon, je m'enrichis en même temps, parce que je ne suis pas professionnel comme j'ai dit, mais concernant la compatibilité de la législation, parce qu'on va faire évoluer les choses et Jean-Yves et M. Kistin aussi, oui, Paul, ils ont parlé effectivement de leur expérience et de la nécessité de faire évoluer les normes. Alors, il y a, d'après l'intervention de M. le représentant de Veritas, les textes récents sur les ânes, zéro artificialisation nette. Et là, dans les propositions que vous faisiez, il ne faudrait pas qu'il y ait, justement, à proximité du bois, il ne faudrait pas qu'il y ait trop de végétation. Donc là, il va falloir tenir compte de cela également, parce que zéro artificialisation nette, c'est aussi la possibilité de ne pas mettre du béton partout, ce qui est une très bonne chose.
écologiquement et pour plein de raisons. Donc là, il va falloir tenir compte de l'évolution de la législation, et on a parlé récemment dans le texte des ENR notamment, donc de la façon de concevoir les choses différemment. Donc mettre à jour les normes et tenir compte de toute la compatibilité. Vous avez évoqué l'article 73 de la loi Elan, donc c'est bien. Mais là aussi, il va falloir tenir compte des essences. Vous avez parlé de ça. Donc moi, je retiens tout cela. Pourquoi ? Parce que lundi, si tout va bien, j'ai une réunion au ministère des Outre-mer. Alors, je pourrais faire le lien direct parce que je vais évoquer, on va faire un point d'étape sur les travaux récents que nous avons réalisés sur les risques naturels majeurs à la fois, mais aussi sur toutes ces questions-là. Donc, je vais profiter de l'occasion pour dire, peut-être pas comme vous, mais dire de façon simplifiée ce que j'ai compris de ce que vous avez fait aujourd'hui. Et comme c'est dans le compte-rendu analytique du Sénat déjà, votre manifestation d'aujourd'hui, donc je vais continuer. Merci. Moi, j'ai l'impression qu'en la personne de Madame la sénatrice, vous avez une alliée. Hein. Je pense qu'après ça, il faut avoir des 06 pour aller faire tout le cahier des doléances. Là. Attendez, monsieur. Bon, bonjour, j'ai une question. Alors j'ai deux questions. Donc la première concerne la recherche et le développement. On a parlé beaucoup de sinistres. Et qu'en est-il de la recherche et du développement sur les habitats circulaires? Donc je pose la question aux intervenants. Les habitats circulaires, donc construits en rond, par exemple. Donc c'est quelque chose qui répond justement à l'aspect sismique, cyclonique et également en termes d'inondation. Donc où en est, enfin au niveau des intervenants, où en est cette recherche? Et la deuxième question, c'est au niveau de la norme, je crois, monsieur a dit, RNF 35B, il me semble. Est-ce que, donc je reviens sur le bambou, je prêche pour ma paroisse, est-ce que le bambou peut rentrer dans cette réhabilitation de cette norme-là? Voilà. Merci. Qui c'est qui veut répondre? Paul Quistin. Qui c'est qui veut répondre? Bien architecte. Oui, non, Thierry Lamadon. Voilà. Sur la norme. Alors pour le bambou, c'est clair. On a de plus en plus de demandes, mais il n'y a aucun travail normatif dessus. Ça, donc faut trouver pour l'assurabilité, il faut trouver le bon contrôleur technique, parce que c'est l'avis du contrôleur après qui assure, je dirais, l'ouvrage. Alors moi j'ai travaillé un petit peu sur le bambou, parce que c'est vrai qu'on a énormément de demandes vis-à-vis des caractères mécaniques et ce qu'on peut faire avec les assemblages. Alors tout ça, ça ne rentre pas dans l'Eurocode 5, c'est des règles à part, et ces règles à part doivent être appliquées par le constructeur et vérifiées par le contrôleur. Évidemment, moi je pourrais donner ce que j'ai fait, parce qu'on en a de plus en plus, mais ce n'est pas une tare que de ne pas être, je dirais, encapsulé dans la norme ou la réglementation. Au milieu, le trait d'union, c'est le bureau d'études qui sait concevoir, qui conçoit, et celui qui donne l'assurabilité, le go-no-go, c'est quand même le rapport du contrôleur technique. Voilà. Alors, pour les bois ronds, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils sont encapsulés dans la norme, la 338, qui donne les caractères mécaniques. Et les assemblages, on peut les gérer avec le chapitre 8 de l'Eurocode 5. Ça pose aucun problème. Et ce que je dirais, c'est qu'on en voit aussi de plus en plus. Donc des structures en bois rond, c'est pour ça que je l'ai montré. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour travailler. Et on a fait rajouter dans l'Eurocode 8, justement, les structures en bois rond. L'Eurocode 8 qui est dédié au séisme pour les coefficients, de comportement. C'est plus délicat pour le bambou, mais pour les bois ronds, c'est vraiment encapsulé, à condition qu'on connaisse les essences, bien entendu. Monsieur Michaud voulait prendre la parole. Et pardonnez-moi une fois de plus de vous priver de déjeuner, parce que je crois que tout le monde a faim là. Bon, oui. Je voudrais dire deux choses rapidement. D'abord, remercier Paul Quistin, que je connais depuis un temps, et qui nous a dévoilé une large part de son talent. Mais je voudrais dire carrément que Paul Quistin, c'est un multi-sachant et un super sachant à la fois. Alors ça, c'est important, parce qu'il gère... Non, mais attendez, non, parce que je dis tout ça, c'est pas gratuit, parce qu'il faut que nous, les sachants, nous assurions la cohérence entre des législations qui, des fois, sont contradictoires, des DTU qui sont contradictoires, etc. Et c'est un sacré boulot pour nous, puisqu'on ne peut pas faire du copier-coller. Et je le redis clairement, Paul Quistin, je le connais en plus au titre de la FPS, etc., il mène un sacré boulot, il faut lui faire confiance et le suivre. Bon, je voudrais ensuite embrayer maintenant sur les vrais sujets, si je puis dire. D'abord, sur les rôles du cercle. Moi, je me bats au cercle, je suis souvent au cercle, la cercle, oui, pardon.
Et je m'y bats en tant que j'essaie de faire le lien entre la sachance et la volonté du cercle auquel j'adhère, puisque j'y participe, et la traduction pédagogique et la communication avec la base. C'est là où ça pêche. C'est-à-dire les gens du BTP que je connais, beaucoup d'artisans que j'aide, etc., ils ne comprennent pas des fois ce qu'on dit. Je dirais presque qu'il faut, et le cercle a fait l'effort, par exemple, d'écrire des choses d'écrire des choses en créole. Et voilà, donc c'est tout bête, mais ce genre de choses. Et que une des normes guadeloupéennes qui s'appelle débrouille à pas pêcher, les gens la suivent. Mais oui, mais les gens la suivent. Par exemple, on parlait tout à l'heure de poteaux. Moi, je connais des gens qui encastrent des poteaux ronds dans un polyane et ils mettent dans le béton parce que ça tient mieux. Alors, ils sont conscients de l'isolation, mais ils répondent à leur manière. Donc, c'est très bizarre. Le bon sens n'est pas toujours conforme à l'amont. Donc, il faut qu'on crée ce lien avec de la pédagogie, de la formation, mais aussi, quelquefois, la prise en compte de réalités locales qu'on oublie. Bon, je vais vite, madame. Ensuite, je parle du débrouille à pas pêcher. Moi, je connais des marchands de bois ou des gens qui sont confrontés, par exemple, du bois qui est fendu. Et ils mettent une traverse. Ils ont compris, au lieu de mettre la traverse là où c'est fendu, ils vont la mettre beaucoup plus haut. Mais après, on peut avoir des problèmes de flexion, etc. Donc, ils réagissent intelligemment. Et des bois fendus, des bois tordus. Monsieur Viviès de Gédimat était là. Je passe des fois à Gédimat, je vois des bois à des prix extraordinaires bas. Super intéressant. Moi, j'ai envie d'en acheter des tonnes et c'est vendu en stock pour mettre chez moi. Vous voyez qu'au cas où, les gens, le petit artisan, il voit ça moins cher, il le prend. Et il ne s'adapte pas toujours à l'altération, qui est peut-être mineure, mais qui existe, l'altération du bois. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on apprenne à faire ici, parce que du bois revendu, M. Vivias, pour vous dire combien il en affiche, allez chez lui, allez voir un peu. Vous allez voir les volumes. Bien, je continue rapidement. Je voudrais également, ce qu'il ne faut pas... Oui, pardon. Ce qu'il ne faut pas, je pense au cyclone Irma, où j'ai fait beaucoup d'expertise à Saint-Martin, et où j'ai une charmante voisine qui s'appelle Madame Troplan, qui, avec le SAE également, est fortement intervenue sur tout ce qui est bâtiment public. Moi, je suis intervenu sur bâtiment privé. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans la pédagogie, il ne faut pas dire aux gens ce qu'il faut faire, il faut leur dire ce qu'il ne faut pas faire. D'ailleurs, le préfet était d'accord avec moi à la fin. À la fin de la semaine, il m'a dit oui, Michaud, vous avez raison, il vaut mieux qu'on fasse un guide de ce qu'il ne faut pas faire. Bon, c'est un peu anecdotique, mais pour montrer que la pédagogie, et si on veut inculquer aux gens d'abord l'envie d'être formés et l'envie de mieux connaître, il faut attaquer par ça. Et attendez, je n'ai pas fini, juste 2 minutes, madame. Oui, d'accord. Non, et je voudrais dire quand même que BTPR, on n'a pas parlé de BTPR. BTPR a mis beaucoup d'argent après Yoma, et j'étais celui qui allait contrôler les travaux. Donc je voudrais remercier ici BTPR, M. Raoul est pas là, les présidents ne sont pas là, mais on ne parle pas beaucoup de nous. On a fait énormément d'efforts parce qu'on a donné de l'argent, en complément de la LBU, de tout ce qui était donné, pour que les gens puissent retrouver leur équilibre. Et c'est là qu'à l'occasion d'aller distribuer de l'argent, j'ai regardé à quoi il servait. Voilà, c'est pour ça que j'en parle un peu en connaissance de cause. Et je termine donc avec la dernière intervention. Mon ami Lanier, il a tout à fait raison, et j'approuve, en plus on se connaît. Je voudrais d'ailleurs confirmer, par exemple, est-ce qu'il se rappelle les tricheries entre l'Angélim et l'Angélique, les bois de Guyane? Les gens vous prenaient l'un pour l'autre, bon, enfin bref. Oui, c'est pas pareil. Mais oui, mais les gens savaient le même nom. Ah oui, d'accord, bon. Et je voulais lui dire autre chose sur les termites. Ce que la DDE, qui s'appelait DDE, avait à l'époque, en 80, un cadre très brillant qui s'occupait des termites. Et pourquoi les termites aujourd'hui sont actifs? C'est parce qu'on est à la 5e génération de termites. Et que le termite d'aujourd'hui, vous lui mettez ce qu'on appelait le DDT, ça le fait rigoler. Il le boit comme moi je bois mon poche coco, en se délectant. Donc non, mais faut encore une fois, si nos données sont fausses, aussi intelligents serons-nous, nous n'aurons que des conclusions fausses. Voilà, c'est ça que je voulais dire en bref. Et quant à la dernière intervention sur le bambou, il me connaît, le jeune homme là. Et je lui rappelais, je ne sais plus quelle année, tous les sénateurs, députés, etc., conseillers municipaux de Guyane, de Guadeloupe et Guyane étaient partis en Guyane. D'ailleurs, il y avait de l'argent ce temps-là. Il y avait 2 avions, je ne sais plus combien. Et tout le monde est revenu en disant on va faire tout en bambou. Et c'est le monsieur de Veritas qui s'appelait monsieur Jaffredo, dont vous vous rappelez peut-être, qui nous a dit négatif, il n'est pas question, vous n'aurez jamais le droit de construire en bambou. Donc je ne dis pas qu'il faut abandonner, c'est ce que je vous ai dit lors de votre commission, il faut recommencer, mais avec d'autres arguments, avec ce que la technologie nous a appris, ce que les méthodes nous apprennent à faire, ce que le 3D, la BIM, etc. nous apprennent à faire en termes de situation des contre-ventes et compagnie. Il faut remettre le truc sur l'ouvrage et ne pas renoncer. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Voilà, merci. Merci, monsieur Michaud. Il y a des questions, des remarques?
S'il n'y en a pas, juste, Jean-Yves Bonnet voulait parler de l'équivalence des normes. Oui, juste 2 mots pour dire que dans notre projet, nous faisons également des travaux sur l'équivalence des normes. C'est-à-dire qu'on va aller rechercher ce qu'il peut y avoir comme normes régionales de manière à pouvoir avoir du sourcing plus facile. Et nous sommes dans des problématiques effectivement de logistique parfois, de coûts. Et on veut se donner toutes les chances de pouvoir profiter des productions des bassins. Et je pense que sur la question du bois, des équivalences de normes avec le Brésil, avec le Suriname ont sans doute beaucoup de sens. Nous, peut-être sur les Antilles, des équivalences avec les normes nord-américaines peuvent aussi avoir du sens sur le bois. Donc voilà, ce sont des travaux qui sont en cours. Alors c'est pas simple parce qu'on est dans un environnement européen qui parfois a certaines rigidités, mais on a une fenêtre de tir sur 2023 avec la révision du règlement des produits de construction. Et voilà, il faut profiter de cette année pour pouvoir faire des choses et dire des choses et pouvoir nous permettre de s'ouvrir à notre géographie cordiale, comme certains disent. Merci beaucoup, Jean-Yves. Oui, voilà. Samira Rémion. Oui, merci. En fait, c'est juste pour faire un petit retour aussi sur le bambou, parce que je pense que pour tout le monde, il faut qu'on soit au clair. Le bambou sera à prendre très au sérieux. En fait, c'est un matériau magnifique dans ses qualités mécaniques, dans sa forme naturelle aussi. Il y aura plein de choses à faire avec. Alors, il y a le problème du traitement pour l'instant. Il faudra travailler dessus pour ceux qui sont sur le terrain. Mais dans la réglementation, à mon avis, les Eurocodes, pas les prochains qui vont sortir, mais à l'avenir, il faudra y penser sérieusement, en fait. On verra. Merci Samira. Est-ce que M. Mantez peut nous dire ces quelques mots? Donc on va aborder la phase conclusive de notre rencontre. Je vous invite à prendre la parole, un micro là, j'espère qu'il fonctionne. Donc vous êtes le président de la Serre Guyane, donc qui est partie prenante de cette belle matinée. S'il vous plaît, M. Mantez, quelques mots de conclusion. Hein? Ouais, tu feras une conclusion. Cher Bruno, en tout cas, Madame Estratis, je crois que c'est une belle chose, de cette coopération des 3 cercles anti-Guyane. Hein. Il y a un créneau actuellement, les politiques. Chaque fois qu'il y a un ministre qui parle, il dit « Faites-nous des propositions, on doit modifier les normes ». Tous les jours, le ministre de l'Outre-mer était en Guyane il y a 2 jours. Il nous a demandé des propositions pour modifier les normes. Je pense qu'ils ont enfin compris qu'il ne faut pas appliquer toutes les lois européennes dans nos départements. Je pense qu'ils l'ont compris. Maintenant, c'est à nous d'être à la hauteur et de proposer les choses. Parce que là, on parle tous, mais il faut écrire les choses et refaire monter là-haut à Matignon. Sinon, on n'évoluera pas. Alors le bois, très beau matériau. J'ai une entreprise de menuiserie et de charpente aussi en Guyane, donc je sais que ça marche bien, mais attention, il ne faut pas croire qu'on va le mettre partout. Il faut le mettre au bon endroit. Et le problème des termites est un problème numéro 1 actuellement. Hein. Nous, en Guyane, ce qu'on milite, parce qu'on a la chance d'avoir la plus grande forêt européenne, grande comme le Portugal, mais malheureusement qui appartient à 99% à l'État français, donc on ne sait pas la gérer, c'est l'ONF qui la gère, et on milite pour exploiter beaucoup plus de bois. On exploite 10 types d'essence en Guyane, il y en a 250. Donc il faut qu'on fasse évoluer les normes pour pouvoir exploiter beaucoup plus d'arbres en Guyane et proposer à nos amis antillais des bois, parce que notre objectif à nous en Guyane, c'est d'exporter le bois. On a une richesse naturelle, d'exporter le bois et d'éviter que les Guadeloupéens et les Martiniquais achètent trop de bois aux États-Unis ou au Honduras et viennent acheter du bois en Guyane parce qu'il est de meilleure qualité et il permet à un département de se développer. Voilà. Monsieur Mantez, il fallait que vous soyez là pour finir comme ça Pardon ? en feu d'artifice. Hein. Là, il fallait que vous veniez là pour nous dire ces mots pour finir en feu d'artifice parce que vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Je devais être là et j'ai eu une contrainte professionnelle à Baïf depuis 2 jours, donc c'est pour ça, en m'excusant. Merci beaucoup, Monsieur Mantez. Merci beaucoup.